Depuis l'obtention parfaitement légale du permis de construire le 12 décembre 2018, des opposants au projet et à la communauté n'ont cessé de faire tout ce qu'ils peuvent pour faire arrêter les travaux. Ils ont contesté la légalité du permis de construire, mais le tribunal administratif de Lyon a jugé qu'il était parfaitement en règle et la cour administrative d'appel a également rejeté l'appel des opposants comme non recevable. Les opposants ont également déposé plusieurs plaintes pénales pour destruction d'espèces protégées et d'habitats. Ces plaintes ont été classées sans suite pour absence d'infraction. En effet, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour qu'aucune espèce protégée ne soit détruite et nous continuons à y veiller. Le 13 juin 2020, des militants ont envahi illégalement le terrain et ont été délogés par les forces de l'ordre 2 jours plus tard. Des réunions de concertation ont eu lieu pour tenter de dialoguer, puis d'approfondir les études environnementales pourtant déjà réalisées conformément au droit. Après plus d'1 année d'études supplémentaires, la préfecture a décrété le 29 novembre 2022 que les mesures prises permettaient la reprise des travaux. Les opposants au projet n'étant pas satisfaits de cette décision, ont décidé d'empêcher coûte que coûte la reprise du chantier. Jeudi 12 octobre, 2 femmes se sont enchaînées à la pelleteuse afin d'empêcher le terrassement du bâtiment d'accueil. Il nous a fallu suspendre le travail jusqu'au lundi suivant, 16 octobre. Les militants ont alors lancé un appel à la mobilisation pour envahir illégalement le terrain. L'État n'étant pas intervenu pour les déloger le jeudi, nous avons souhaité nous rendre sur le terrain pour permettre la poursuite des travaux. Le lundi 16 et le mardi 17, nous avons donc décidé d'arriver sur le chantier dès 6 h du matin. Le périmètre est complètement fermé à l'aide d'un barriérage et des panneaux précisant que le chantier est interdit au public. Les opposants se sont rassemblés aux alentours de 7 h 30, puis ils ont forcé violemment les barrières. Malgré la présence des frères, des sœurs ainsi que des forces de l'ordre postées juste derrière les barrières, ils ont pénétré avec violence et illégalement sur le chantier. Leur but était de s'accrocher à la pelleteuse à l'aide de tuyaux en PVC auxquels ils associent un chaînage. Nous avons voulu empêcher cela. C'est la raison pour laquelle nous avons détruit ces tuyaux. Évidemment, il y a eu quelques contacts, mais nous n'avons jamais voulu faire de mal à personne. Une fois la pelleteuse sécurisée, nous sommes restés en chantant et en priant, et ce, malgré les provocations. Nous prions pour toutes les personnes qui s'opposent à ce projet et nous demandons que le droit soit respecté. Nous vous remercions des très nombreuses marques de soutien que vous nous avez témoignées et de vos prières pour que puisse se construire le site de Notre-Dame-des-Neiges.